Notre débat du jour concerne la communauté manga. Est-elle devenue trop exigeante aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux ? Je pense que c'est un débat assez intéressant parce que vous le savez, ces dernières semaines, il y a eu pas mal de débats houleux, et pas que ces dernières semaines, hein, ça fait quand même des années que c'est comme ça. En fait, ça fait un moment que c'est de plus en plus. Et là, comment dire, là, c'est vraiment des communautés bien précises qui sont ciblées, entre guillemets, ou qu'on entend plus. Donc, ça fait du bruit, quoi. C'est ça. Je vais faire juste un petit tour de table rapide. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes d'accord avec le propos ou non, Paul ? Moi, je vais pas avoir les refs. Je vais pas te cacher. Sur Twitter, j'ai pas pu suivre tous les dramas, les trucs comme ça. Après, je reste dans l'idée que les marchés, et de toute façon, manga, c'est archi demandé en France. Donc, je reste dans l'idée que y a toujours cette nouvelle guerre de Canti-Cali et que les gens savent plus attendre. Parce qu'en plus, t'as du coup une nouvelle génération qui est arrivée, qui a baigné dans le divertissement où il faut avoir tout le temps. Et je pense que là, c'est un peu ça sur Twitter. Si je dis pas de bêtises, Bah, tu vois, après, je pense que c'est la tendance. Pour le coup, tu peux quand même participer au débat parce que c'est un peu la même chose dans le jeu vidéo, je trouve. Oui. C'est beaucoup de jeux, on a des jeux, ils arrivent, ils sont pas finis, donc tu dois attendre la mise à jour, etc. Donc c'est un peu le même truc, tu vois. Là, c'est des mangas, tu les reçois, il manque, soit c'est mal imprimé, soit il manque des trucs. C'est la même chose que le jeu vidéo, mais sur un autre Ouais, niveau. ils sortent une version bêta, voire alpha Avec des de fautes, ton manga. voilà, et après t'as le truc sans faute. Ok. Enfin bref. Ouais, si, il y a beaucoup de corrélations là-dessus. Écoute, moi je trouve que c'est un bon débat parce que justement on peut dire oui et non. Je vais pas faire avancer le débat là, mais en fait, C'est un test de philo. On va avancer. la communauté n'est pas devenue trop exigeante dans le sens où les prix deviennent aussi de plus en plus chers, donc ils sont en droit de s'attendre à une certaine qualité. Mais je trouve aussi paradoxalement que la communauté parfois s'acharne sur des petits détails. Des petits détails qui, pour moi, ne sont pas si importants que ça. Après ça, ce n'est que mon avis, mais par exemple, moi c'est un truc dont je m'en bats les couilles, c'est les pages couleurs ou quoi. Et des fois, je vois, il n'y a que 2 pages couleurs, alors que pour ce prix, on devrait en... Gros, pour moi, c'est un détail. C'est pas ça qui va faire que je vais acheter le manga. Moi, personnellement, dans mes critères, je place l'histoire avant tout. Après, j'aime bien que l'œuvre soit respectée par l'éditeur, qu'il y ait une belle cover, tout ça, mais des fois, pour moi, il y a des sauces qui sont trop violentes pour rien, tu vois. T'as des trucs justifiés, mais après, je suis aussi bon public, tu vois, mais t'as des sauces gratuites. Alan ? Alors, moi, je suis pas trop les dramas et tout ce qui se passe sur les réseaux. Je suis Après, attention, c'est pas qu'une question de Ouais. drama, c'est vraiment genre. Parce En que règle il y a générale. drama et après, il y a eu des choses beaucoup plus graves, ce qui fait que la question se pose aujourd'hui. Mais oui, mais je comprends. Mais du coup, en fait, est-ce qu'on est vraiment devenu plus exigeant ou trop exigeant, ou c'est juste qu'on a laissé la parole à tout le monde? Parce qu'en fait, avant, où il n'y avait pas les réseaux sociaux, on ne pouvait pas les maisons d'édition où les gens n'avaient pas vraiment les avis de tout le monde. Alors que maintenant qu'il y a Twitter, Instagram, etc., et que on va dire que le lien qu'il y a entre les consommateurs et la maison d'édition est bien plus proche, qu'on peut clairement demander en le montrant à tout le monde et ouvertement. Et tout le monde a la parole. Est-ce que maintenant, c'est juste qu'on voit les messages de tout le monde, on voit les avis de tout le monde, et qu'on est plus exigeant, ou on est vraiment devenu plus exigeant? C'est ça pour moi, je pense. Je sais pas. Moi, je pense que c'est juste que sur les je sais pas combien de millions de Français qui consomment du manga, on a maintenant la capacité d'avoir les avis de tout le monde. Ouais, et je pense que les moins exigeants vont pas forcément mettre leur avis, tu vois. Voilà, c'est ça. Oui, après, c'est vrai que cette proximité n'existait pas à l'époque. Bon, moi qui suis le plus vieux autour de la table, à l'époque, si tu voulais obtenir quelque chose d'une maison d'édition, fallait tout simplement écrire une lettre T'envoyer un courrier. ou envoyer un courrier, Ouais. t'envoyer un mail, et ça s'arrêtait là. Et je pense que oui, effectivement, comme tu l'as dit, les réseaux sociaux ont un peu ouvert cette boîte de Pandore à tout et n'importe quoi, et surtout du grand n'importe quoi, puisque on arrive potentiellement à des histoires de harcèlement, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière les maisons d'édition, il y a aussi quand même des gens et des êtres humains qui y travaillent. Nous-mêmes, on a des collègues qu'on salue d'ailleurs qui travaillent en maison d'édition et qui subissent ça au quotidien. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques semaines, je crois que c'était il y a 2 ou 3 semaines, il y a un article sur BFM TV qui est sorti, article écrit par Jérôme Lachasse, qui traite du harcèlement. Mais c'est un article qui a un peu un pétard mouillé, puisque en fait, au début, on parle beaucoup de harcèlement parce qu'il y a des communautés manga, donc il y a la commu Furio, mais pas que, il y a la commu Shoujo aussi. Bientôt, il y aura l'ère du Furio en France. Voilà, il y a la commu Shoujo, t'as les pro shonen, t'as les pro seinen, enfin, en fait,
on a tous une passion commune, mais tout le monde se tape sur la gueule parce que j'ai l'impression que tout le monde va avoir un peu son bout de pain. Et après, là où ça devient un pétard mouillé, c'est qu'en fait, cet article vise directement la communauté manga, des fois pas à juste titre, parce que, comme tu l'as dit, en tant que consommateur, on a aussi le droit de s'exprimer. Maintenant, il faut le faire avec la manière. Il ne faut pas oublier, justement, pour travailler dans le marketing digital, les community managers, donc ceux à qui vous écrivez, qui vous répondent, ils n'ont pas de pouvoir décisionnaire dessus. C'est que des messagers, tu vois. Et parfois, eux-mêmes sont d'accord avec ça. Mais passer le message, je trouve que c'est bien. S'acharner en harcèlement, ça, c'est hors de question. Après, faut pas dire non plus qu'il ne faut pas critiquer, parce que mine de rien, les maisons d'édition restent des entreprises. Une entreprise peut s'inspirer d'avis qui est donné sur les réseaux pour s'améliorer. Mais voilà, faut le faire en limitant un petit peu ça et stopper le harcèlement, clairement. Est-ce que les maisons d'édition, elles sont amenées à se justifier ou enfin déjà, est-ce qu'elles réagissent, tu vois, sur toujours, mais ça dépend du problème, tu vois. Si c'est par exemple, je pense si c'est une faute ou un truc qui a été mal fait sur une jaquette. Je crois qu'il y a Glénat qui avait fait une erreur sur les jaquettes de Evangelion. Il y a eu un communiqué, ça a été corrigé, ils ont renvoyé des jaquettes, etc. Donc des fois ils le font, et des fois non, pas du tout, ils justifient pas. Tu vois. Ça dépend du sujet, ça dépend de s'ils ont une réponse aussi, et si je pense niveau financièrement ils peuvent trouver une solution ou pas. Tu vois. Ok. Ouais, parce que ça blesse. Hein. Il y a des trucs, par exemple, des erreurs de traduction. Ça, c'est un fléau. Ça, ça, c'est tellement... ça, c'est foutu. Par exemple, tu as dû lire Détective Conan, dans les derniers tomes. Il y a des erreurs de traduction. Elles sont monstrueuses. Sur quoi? Sur des noms? Sur des mots sur une tournure de phrase. Ok. C'est-à-dire que, par exemple, juste pour faire très rapide, Conan, il a sa fausse identité. Ouais. Conan est Shinichi. Et il y a très peu de personnes qui savent qui est Shinichi. Ok. Et il y en a un où il n'est pas censé le savoir. Il ne sait pas. Mais dans la tournure de la phrase, il le dit « Ah bah tiens, ça fait longtemps que je t'ai pas vu en mode Shinichi ». Alors qu'il ne l'a jamais vu, il ne le connaît pas. Et c'est complètement une fausse phrase qui a été mal traduite. Et la tournure de la phrase, elle change tout. Parce que tu as l'impression que le personnage sait alors qu'il ne sait pas. On en parle après. Du coup, ça spoil. Voilà, c'est même pas un spoil. En fait, ça change l'histoire et ta compréhension de l'histoire. C'est que tu vas avoir l'impression que moi, je connais le secret alors que je suis pas censé le connaître normalement. Ok. Si c'est ça, ouais, c'est problématique. Après, c'est problématique. Mais est-ce que tu peux vraiment le changer alors que tu as fait je sais pas combien de millions de tirages? C'est-à-dire que tu dois réimprimer tous les livres, rembourser les gens. C'est compliqué, tu es obligé d'attendre que ça s'écoule. Et à ce moment-là, elle a de nouvelles impressions, comme pour Dragon Quest, où il y a pas mal de coquilles, comme on parle souvent. On va y venir, ça, après, on va en parler. Tu es obligé d'attendre que le premier tirage s'écoule pour ensuite demander un échange contre le nouveau tirage. Il faut que les gens aient acheté le premier, etc. Après, j'ai vu certaines critiques où, par exemple, on parlait de traductions qui n'étaient pas... Très stylé ton tatouage. Des traductions des traductions qui n'étaient pas fidèles sur certains mots de niche, tu vois. Et je trouve que parfois, c'est bien de s'en écarter si on veut ouvrir le genre au grand public. Ça, c'est de l'adaptation pour moi. Non, c'est de l'adaptation. Après, tu as une deuxième solution qui est très bien, qui a été faite dans un certain manga où tu avais un mec blond en bécane, où il y avait un lexique à la fin, tu vois. Et ça, c'était un putain de truc. Mais des fois, je pense qu'on est peut-être trop dur. Et moi qui suis un grand fan de Furio, je kiffe. Quand il y a des mots qui sont pas exacts, ça fait un peu chier. Mais d'un côté, c'est bien parce que ça l'ouvre au grand public. Je pense au petit Mathéo de 10 ans qui lit ça pour la première fois, il va peut-être pas capter. Et s'il peut kiffer ça et qu'après on arrive à avoir plus de Furio en France parce que ça s'ouvre au grand public, c'est une dinguerie. En tout cas, dans le chat, ça réagit énormément. Alors, il y a le commandant qui nous dit spoil, oui, pour tout et n'importe quoi en parlant de la commu manga. Urban Le Pharaon qui nous dit c'est juste la qualité des œuvres qui est de plus en plus catastrophique. Hashtag aigri. On a Kevin du Paradis qui nous dit le manga c'est devenu comme la politique. T'as l'impression qu'il y a des gens modérés, des partis et des extrêmes, sauf qu'ils n'ont aucune limite et passent leur temps à péter les plombs. Je suis aussi d'accord avec lui, Kevin. Du Paradis, on t'en amen. Il y a Max qui veut intervenir. Question. Oui. Est-ce qu'en vrai, la commu manga, c'est pas un peu l'une des pires communes qui peut exister sur Internet? Waouh, tu connais pas la commune League of Legends, hein? Oui, c'est pour ça que j'ai dit l'une des pires. Effectivement, il y a League of Legends. Et encore, League of Legends, c'est vraiment sur le jeu, c'est pas sur Internet. Ouais. Alors moi, je suis pas d'accord du fait que pour moi, toutes les communes, elles se valent. C'est juste des gens.
Là, c'est manga en C'est- général. Mais hein. même que ce Ouais. soit manga, en fait, que ce soit une commu foot, que ce soit une commu d'un sport en particulier, basket, foot, etc., que ce soit une commu manga ou jeux vidéo, en vrai, partout, il y a toujours les mêmes problèmes. Il y a toujours les mêmes cancers, il y a toujours les mêmes trop relous, il y a Ouais, les t'auras mêmes des gens mecs trop trop exigeants. engagés. Il y Après, a toujours les mêmes biens. En t'auras fait, ça pour moi, partout, dans toutes mais les t'as- communes, c'est partout. Mais De faire t'as de la politique certains ou pas. problématiques qui vont être plus poussées dans une catégorie en Il n'y aura pas particulier. forcément les mêmes. Enfin, même, non, en vrai, même les mêmes problèmes, Ouais. c'est toujours les mêmes. Ce sera toujours le même. Par exemple, au basket, ça va être le débat du GOAT, Michael Jordan ou Kobe Bryant ou LeBron James. Et ça sera toujours ça le problème. On va dire, il y a les C'est le cancers MJ, communautarisme. c'est la même chose. Alors qu'au manga, c'est quoi? C'est Naruto ou One Piece. En fait, je vois ce qu'il- je au vois ce foot, qu'il veut c'est dire. Cristiano Ronaldo ou Messi. En fait, on a exactement les mêmes problèmes, que ce soit peu importe. En fait, on arrive- c'est un comportement humain. On n'arrive pas à se tenir dans la main et ça devient très compliqué. Oui, mais de toute parce façon, que- mais parce ça, qu'en fait, c'est on est l'humain, trop fiers. On pourra jamais Ouais. être tous d'accord sur C'est un le truc. communautarisme qui crée C'est ça. Ouais, c'est- bien des sûr. guerres. C'est comme un Et le humoriste. fanatisme pour moi, tu vois. Ouais. Le fait qu'il y ait des gens qui soient tellement Bah, c'est fans ça, et voilà, qui c'est le veulent problème. vraiment déchaîner un Genre les mecs qui sont fans de GTO. mecs GTO, blonds. par exemple. de moto Si et jamais il y a tout. quelqu'un qui va arriver devant toi et qui va dire putain en vrai GTO j'ai lu j'aime pas, je trouve ça c'est surcoté, etc. Avoue au fond de toi t'as quand même un petit démon qui te dit j'ai envie de te prouver que c'est de la balle. Ah oui. En vrai, t'as une personne qui me le dit tous les jours, c'est Yerim. Je lui dis, bah, Mais tu ouais, devrais- lui, il est toxique. Non, mais il me dit à chaque fois, j'aime pas ça. Non, mais Yerim, c'est le goût, mais à chaque fois, il me dit ça. Je dis, mais t'aimes pas. Et comme je réagissais pas, bah, il a commencé à lire. Et il m'a fait grave plaisir, c'est le frérot. Voilà. Ok. Tu vois. Ok. Yerim. Après, je sais pas s'il a continué, mais en tout cas, il a commencé. Ok. Non, mais après, comme voilà, Ice Cool nous dit qu'il y a toujours une partie toxique dans n'importe Ouais. quelle commu. Tu vois, il y a les dramas de Big Three et compagnie. Voilà, Tu il y a vois, tout et encore en n'importe quoi. 2024 pour nous dire quel est le meilleur du Big Three et Mm. qu'on nous rajoute un Hunter qui n'y est pas du tout. Tu vois. Mais en fait, Demon c'est- Slayer. ou un Demon Slayer, exactement. On Il y a eu parlera ça pas. Il y a des gens. Bah, Ouais, bien oui, sûr, c'est le sensei. voilà. Et c'est comme en fait, il y a un, Ça balance. C'est place. il y a un humoriste, Roman Fressinet, je sais pas si vous Ouais, connaissez. À un c'est moment, il avait fait king. un petit sketch et qui m'a fait réaliser quelque chose. Il a dit, peu importe dans le monde, il y a une personne, peu importe ce que tu dis, qui va être d'accord avec toi. Tu dis le caca c'est délicieux, là vous me prenez pour un fou, mais il y a quelque part sur cette terre qui va être il y a quelqu'un des qui sera scatophiles. d'accord. Voilà. Oui. Peu importe ce que tu dis, Liquide, peu solide, importe. peu importe, C'est les ça. gens ils prennent. Peu importe ce que tu penses, il y aura forcément quelqu'un On est là-dessus. qui sera d'accord avec toi. Bah, regarde, il y a eu une expérience sociale, je m'éloigne du manga, mais aux États-Unis, un mec qui, pour tester la débilité des gens, a commencé à faire courir le bruit comme quoi les oiseaux n'existaient pas et étaient des robots pour contrôler. Il en a fait une secte et il y a plein de gens qui l'ont suivi. Oui, bon. Il a réuni des milliers de personnes à travers tous les États-Unis. De toute façon, ça, les Il faisait sectes, des encore un manifestations, tout délire ça, tu vois. de faire croire autre chose. Après, ça, c'est plus. Quand c'est t'as autre un chose truc, encore, les c'est gens plus s'embrigadent fake, dedans. tu vois. Ouais, mais c'est plus du fake parce que tu as énormément de gens qui sont influençables. Mhm. Là, pour le coup, moi, c'est plus le côté passion. C'est dès que tu as une passion et Mais que je- tu veux la défendre. Mais et je du pense coup, que tu- en fait le tu côté t'emportes. passion l'emporte un peu trop Ouais, comme c'est tu dis ça. et que tu deviens trop passionné quitte à en faire n'importe quoi. Rappelez-vous quand on était enfin pour ceux qui étaient là en Angoulême là cette année pour les séances de dédicace pour Moto Hagio. Et pas que pour Moto Hagio, mais c'était principalement elle qui était visée. Ça a été n'importe quoi. Ouais, chez le 21. Jusqu'à Harmony qui était chez Akata, qui a dû calmer la plupart des gens pour des séances de dédicace. On en est là. Et en fait, tout le monde se fout sur la gueule pour tout et n'importe quoi. Et c'est là où je rebondis sur Jeff Hung qui nous dit à partir du moment où une niche devient mainstream, il y aura toujours des gens plus toxiques. Donc, Oui, c'est ça. En fait, c'est un comportement humain, et que ce soit sur tout et n'importe quoi. De toute façon, on a des débats sur est-ce qu'on met le lait avant ou après les céréales. Mm. Et il y a des gens qui vont vraiment se battre Avant. pour ça. Tu vois, il y en a, il y a deux stupides qui sont ici, tu vois. Ils sont là et ils vont se la foutre dessus. Parce que bien évidemment, qu'on met les céréales, Ce serait ensuite on glace. met le lait. Mais, Merci, tu merci. vois, mais enfin, merci. plus sérieusement, il y a des débats sur tout et n'importe quoi et on va toujours vouloir défendre son opinion. Et en plus, là, si tu rajoutes les réseaux sociaux qui donnent la parole à tout le monde, c'est n'importe quel humain, peu importe son âge. C'est-à-dire qu'en plus, maintenant, il y a même des enfants, ils ont 8 ans, ils vont Ouais. donner leur avis. Malheureusement, t'as 8 ans, tu connais. C'est vrai, rien. c'est chiant de ouf c'est les gens ça. qui font des débats hein. Dans le chat. Goku, Saitama. je vais rebondir là-dessus. Tu voulais dire quelque chose, Paul, Je juste vais avant juste dire, et même des fois, t'en as qui vont se créer un personnage juste pour faire chier le monde. Ou qui aussi, se créent ça. des profils Twitter avec Ouais, des vieilles c'est ça. PP pour faire ça aussi. Les bébés mangas. Pouvoir sortir leur épingle, faire chier un peu le monde, voir que ils ont de l'existence. Il y a des gens qui réagissent parce qu'ils les ont emmenés à l'opposé de là où ils voulaient aller, tu vois. Et tu sais, moi je pense que ces gens-là, parfois, c'est leur deuxième compte. C'est-à-dire qu'ils Possible. ont leur compte perso
où en fait dans la commu ils sont bien vus, etc. et qu'ils peuvent pas faire les aigris comme ils le voudraient. Et il se lâche. Et du coup, il se lâche avec un deuxième compte qui a plus ou C'est ce moins que de la tu fais. visu aussi. Non, absolument pas. T'es sûr? Si. Non, absolument pas. Mais je rebondis sur ce que tu dis parce que je voulais vous passer un extrait de Léon Brando, du coup, qui est chez Furio Gang, si je dis pas Ouais, de parce que bêtises. Furiosoku, ils sont aussi One Life. Voilà, exactement. écrivent Donc sur c'est One Life chez aussi. Furio Gang. En fait, je vais vous juste passer Ouais. cet extrait. Il a fait une vidéo de 18 minutes sur ses réseaux sociaux. On va juste passer un court extrait pour que vous voyez et que vous écoutiez, pour ceux qui nous écoutent. En fait, il parle de la version de Rokude Nashi Blues. Rakai Blues, pour ceux qui connaissent, parce qu'en fait, lui, il travaille dans une imprimerie. Donc, Ouais. en fait, il est imprimeur et il sait Il a exactement. un œil pro. Voilà, il a un œil pro sur ces choses-là. Et je voulais avoir votre avis, donc on vous laisse regarder et on revient tout de suite après. Un truc. Et du coup, c'est une édition masterpiece avec donc des fautes d'orthographe, des donc ça, sa bulles tête. mélangées, J'ai jamais des vu. C'est à ça erreurs qui de ressemble. traduction et aucun bonus, aucune page couleur. Il n'y a pas non plus cette édition-là, l'édition Buku n'a pas les mots d'auteur, donc il y a vraiment tout, il n'y a rien. Et puis les seules pages couleur qu'il y a, la seule, elle est coupée un tome sur deux. La seule bonne idée qu'ils avaient eue de mettre les pages de chapitre sans texte enfin dans les pages bonus pour remplir, elle est tombée au bout du tome 2 parce que je sais pas, ils avaient plus envie. Et voilà. Et puis du coup, quelle réponse on a eu à ça? Beaucoup de lâcheté, la fuite majoritairement, et je trouve ça nul à chier, on peut débattre. Ceux qui nous suivent, on dit qu'on le sait bien aussi, Baki, là je l'encense un petit peu, et Sanctuary, j'encense plutôt l'édition, même s'il y a eu une petite escroquerie au niveau des pages couleurs, mais il n'y a pas de problème. Chez Pika, je vous conseille vraiment The Fable et puis Criminel Fiançailles, je leur parle souvent du bien. Il y a des choses bonnes à côté aussi. Et d'autres éditeurs qu'on a, voilà, genre là chez Kana, vous pouvez voir sur la tranche, ils ont oublié de mettre, c'est pas la même taille parce qu'ils ont oublié de mettre le gras sur le chiffre et sur le nom de l'auteur, et dedans ils ont également inversé des bulles pour le tome 3, et c'est des erreurs, ça a été signalé, ils répondent, ils sont réactifs, il n'y a pas trop de soucis, en fait Nadi tu peux débattre avec, et ils corrigent pour les tomes suivants. Là, c'est du coup, ils communiquent plus sur Twitter parce qu'ils ont peur de se faire défoncer pour des erreurs qui sont les leurs, et pour une édition qui est médiocre et chère, et voilà. Du coup on en est là avec Pika, et du coup voilà pourquoi on a été un peu virulent. Donc voilà, pour conclure, vous avez pu voir qu'il y a en tout cas des fois des très mauvaises communications de la part des éditeurs, plus des fois des problèmes réels, je veux dire qu'on signale. Après, certains peuvent nous reprocher le ton et la forme, je le comprends très bien, mais en fait sinon il n'y a jamais de réponse, même si des fois là, en mettant le ton et la forme on n'a pas de réponse avec Pika, mais avec les autres éditeurs, s'ils se mettent à répondre les fois suivantes, on est plus souple, et inversement, s'ils ne répondent pas les fois suivantes, on est plus dur. Il y a plein de gens là qui font des fois des critiques aussi très justifiées, mais vu que ça bosse pas parce qu'ils ont mis un ton très friendly, très amical, et tout ça est dans le vent. Et les éditeurs font pas d'efforts et ils s'en foutent. De toute façon, ils encaissent l'argent, les gens qui continuent de payer, ils payent de plus en plus. Et voilà, enfin, je veux dire, on en est là. Donc, quelquefois, on a fait ça, ça fait un peu bouger les choses. Alors, chez Pika, ça n'a pas fait grand chose, vous avez vu, il y a quand même l'édition. Voilà, du coup, qu'est-ce que vous en pensez parce qu'il dit les termes quand même. Tire. Ouais. Je t'avoue qu'il c'est- disait que justement il justifiait, c'était ma question de tout à l'heure. Pour moi, et ça rejoint le jeu vidéo, à part énorme erreur, Mm. tu vois, les erreurs qui disaient que c'est pas la même taille, etc. Jamais je me justifie. Ouais. Limite, tu justifies, Non, mais je tu vois, comprends. t'avoues ton erreur, t'as conscience de ton erreur. Mais vu que t'as une mère de, je sais pas, de Urukai devant toi qui sont prêts à démarrer, à la moindre, ouais, excusez-moi parce que j'ai fait cette erreur. Non, Après, c'est un peu un Comme ils cercle osent même vicieux, pas, parce tu que si tu réponds pas à certains trucs, les gens ils vont revenir par rapport à ce sujet. Imaginons tu as un sujet A, tu Ouais, réponds mais pas. si t'as pas de... Arrivé au sujet B, au problème numéro B, les gens vont revenir sur le sujet A. Parce que j'ai vu un truc il y a pas longtemps, c'est Ouais, mais que si t'as pas y a- d'interlocuteur en face. Ça va, même le Ouais, B mais bon. il va arriver, puis le C, puis au D, ils vont dire bon bah. Et là, tant j'ai pis, vu répond un, pas, un truc sur une œuvre, je sais plus, ça disait, ouais, il y a l'annonce d'un truc, il y a des gars dans les commentaires, ils étaient là, ouais, mais par rapport au problème de telle série qui a aucun rapport, tu vois. En fait, ils te ramènent des problèmes, donc au final, ça s'accumule. Ah, mais c'est pour ça que pour moi, juste à part, je te dis, énorme erreur, tu te justifies pas. Après moi, je Tranquille, trouve t'as fait que, ton taf, certes, il y a perso, des erreurs, mais l'erreur, tu vois, il dit les termes, mais il a pas été virulent dans ses propos. Pour le coup, il souligne c'était vraiment, très, voilà, il c'est bien souligne Très clair. vraiment un Ouais, c'est bien problème dit, ouais. au niveau des impressions, au niveau des dos, et que dans la même maison d'édition, tu as des bouquins qui sont très quali et qui sortent sans coquille, et d'autres où ils sont beaucoup plus attachés, et au final, la qualité est pas au rendez-vous. Alors, tu vois, pour le coup, alors ça, c'est mon niveau d'exigence. L'édition de Roku Denashi, personnellement, elle me convient. Après, quand j'ai vu sa vidéo, je crois qu'elle dure longtemps, plus de 20 minutes. 18 J'ai tout minutes. regardé, 18 minutes, voilà. Yes. J'ai regardé. Alors, déjà, pour moi, c'est hors des questions d'harceler qui que ce soit, peu importe la raison. Mais lui,
il a dit des termes, mais gros, il a parlé français, il a été respectueux, il n'a pas été virulent. Et je trouve il a eu une critique pro. Tu vois, un œil pro, et ça a été très constructif. Et en fait, c'est ça, en fait, la nuance. Tu peux critiquer n'importe quoi, être exigeant sur n'importe quoi à partir du moment où tu es constructif. Si tu dis c'est de la merde, nanana, ça n'a rien. Si tu sors, tu détailles, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, bah mine de rien, c'est pas de la méchanceté, c'est juste pour améliorer le truc, tu vois. Et je trouve sa vidéo, elle a été très 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 carrée, je trouve. Ouais, mais c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, il va pas donner, enfin, il donne un avis, mais il donne un avis parmi des faits. Ça veut dire qu'il va pas donner un avis avec des théorèmes de si et tout. Ah bah non, moi j'aime pas. C'est bah tiens, pour le premier tome, t'as fait ça comme ça, mais pourquoi dans le deuxième maintenant il y a 1 millimètre d'écart? Ça c'est relou. C'est-à-dire que moi je veux une collection où tout soit droit, c'est normal. Tu fais une erreur, tiens, tes bulles elles sont inversées. Il dit juste des faits qui s'est passé et il va pas avec un regard pro. Voilà, c'est ça, avec un regard pro. Il va pas juste dire ah bah non. Et en plus, ce qu'il dit, c'est bah moi je vous ai envoyé un message, ils m'ont jamais répondu, ou sinon ils s'en foutaient clairement. Alors dans le chat, ça réagit énormément. Alors déjà, il y en a plein qui nous ont dit que Skendo et Léon se ressemblaient énormément. Et c'est Babylonia qui a dit ça. Voilà, c'est Babylonia qui a dit ça. Mais je suis en train de me dire, attends, est-ce que c'est les mêmes lunettes? Mais il y a une remarque très intéressante de Firel Manga qui nous dit: en fait, les maisons d'édition, j'ai l'impression qu'elles ne font pas de BAT, donc de bons à tirer, avant, il y aurait eu moins d'erreurs sur les tirages. C'est peut-être le cas aujourd'hui. Peut-être qu'on est dans un cas, et c'est la deuxième question que j'allais vous poser, peut-être de quantité et de produire trop vite. Du coup, face à la pression de produire toujours plus, les maisons d'édition ont-elles compromis leur professionnalisme? Débattons des erreurs et des compromis qui peuvent entacher la magie de nos lectures préférées. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez qu'il y a un manque de professionnalisme de la part de certaines maisons d'édition qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve avec des Dragon Quest édition deluxe perfect avec des grosses coquilles, qui fait que si vous voulez racheter les tomes, va falloir attendre une réimpression, et ça c'est pas avant 2047. Alors moi, non, 2047 pardon, c'est la sortie du tome 16. Pardon. Toujours les détails. Je vanne. Alors je vais dire oui, mais après j'en connais pas forcément les raisons, mais bon, comme je vais être le gentil, je vais dire que c'est malgré eux. C'est par exemple, tu es une maison d'édition de base lambda où tu vas faire 5-6 sorties par mois ou tous les 3 mois. Et ça, en fait, tu es presque indépendant et tu fais quelque chose de façon artisanale. C'est limite. Et du coup, tu peux prendre le temps sur chacune de tes nouvelles créations, de tes nouvelles sorties, de les consacrer à faire de la bonne qualité. Mais maintenant, le succès va arriver. Le temps arrive et tu deviens une très grosse maison d'édition et tu peux pas juste te permettre, en payant tous tes employés, de rester à 5 mangas par mois ou par trimestre, je sais pas comment ça fonctionne, et tu es obligé d'augmenter parce que tu dois augmenter ton budget, tu dois survivre, tu restes une entreprise. L'objectif, c'est de ramener de l'argent. Il y a de la passion, mais derrière cette passion, il y a des dollars. Est-ce qu'il n'y a pas des contrats qui font que, par exemple, si moi je veux avoir cette licence, je dois acheter les 10 autres derrière? Il y a des trucs comme ça. On en a parlé il y a 2 semaines. Il y a de la négociation, il y a de la vitesse. Et si tu ne prends pas maintenant cette licence, ça se trouve, il y a une autre maison d'édition qui va la prendre, mais tu as envie de l'avoir. Pourquoi? Parce que peut-être que tu es fan, ou peut-être, de toute façon, tu es une entreprise. C'est cette licence qui va te faire de l'argent. Celui qui va avoir One Piece, Naruto, c'est un combat, c'est un duel. Tu sais que ça va fonctionner, tu la veux. Maintenant, il y a les JJK, il y a les machas. Tu peux pas juste te dire faut que je la laisse parce que je veux faire les choses bien. Si je veux faire les choses bien, je peux, mais il faut que je l'ai également. C'est-à-dire qu'il y a le côté de l'entreprise. Du coup, ça devient malgré eux qu'à force, tu commences à sortir 20 nouvelles licences tous les mois ou tous les trimestres. Et c'est là que ça devient compliqué. Mais c'est le marché et c'est comme ça. C'est comme ça, ça surcharge le marché, mais en même temps, d'un autre côté, alors moi je suis d'accord, il y a trop de sorties, mais d'un autre côté, c'est comme ça aussi qu'on peut avoir certains mangas de niche qu'on n'aurait jamais vu en temps normal, tu vois. C'est ça, exactement. Dans les années 2000, tu n'avais que quelques mangas et il y avait du... Mais eux déjà étaient très niche. Ouais, mais déjà de base. C'était très niche, mais là, maintenant, tu as des mangas que jamais tu aurais pu imaginer voir débarquer en France. Donc je suis d'accord, il y a trop de sorties, mais d'un autre côté... c'est comme ça que ça va ouvrir les gens peut-être sur... Ça va soit les perdre, soit en ouvrir certains sur des nouveaux titres ou des nouveaux genres qu'ils n'auraient pas connus en temps normal, tu vois. Ouais, mais du coup, est-ce que c'est pas un peu trop? En fait, aujourd'hui, est-ce que ces titres en valent la peine? La question, elle est là aussi. Ah, il y en a beaucoup qui en valent pas la peine. On revient à ce qu'on disait par rapport à la commu manga, c'est que, en vrai, vous regardez sur Twitter... le jeu vidéo, c'est pas trop le cas, tu vois, parce que c'est vraiment les éditeurs qui disent quand est-ce qu'ils vont sortir leur jeu, et on va pas aller tout de suite dire ouais, sortez ci, sortez ça, même si... si t'as les licences annuelles qu'il faut sortir chaque année.
Avance-toi. Pardon. Oui, les Assassin's Il y a Creed, les tout ça, licences annuelles où il faut que tu sortes chaque année. Et malheureusement, tu vois, moi, j'aurais adoré, même si je suis fanatique de la licence Assassin's Creed, que Ubisoft te dise attends, on va prendre 3-4 ans et on va te sortir un vrai jeu poussé. Et au final, c'est souvent, on sort toujours la même recette sur 3, 4, 5 ans. Et bah, ça s'essouffle. C'est normal, tu vois. C'est vrai, mais là, justement, tu as pris un gros titre, donc que je comparerais à du mainstream manga. Mais à côté, tu as des petits jeux qui sortent, qui payent pas de mine à la base, Palworld par exemple, Ouais. qui a surpris tout le monde. Ouais. Et je pense que s'il n'y avait pas un marché de jeux vidéo aussi développé, on n'aurait pas eu des petits jeux. Tu as même des jeux indés, tu as Broforce qui a surpris tout le monde, tu as des trucs comme ça qui. Fortnite, hein. Fortnite, quand c'est Fortnite, sorti, ouais. personne s'y Among attendait, Us, hein. ça c'est un jeu découvert. Among Us, pareil. Mais tu Et vois, les tu as jeux des indés, trucs qui sortent de c'est- nulle part. En fait, tu as des Ouais. petites pépites des fois qui débarquent parmi des trucs moins Après, les connus. jeux indés, il faut que tu trouves la bonne personne qui va le tester et tu vas te hyper, tu vois. Mais surtout, en fait, c'est si maintenant tu ne sors que ce qui va fonctionner, tu vas jamais trouver en fait ces petites pépites. Si tu ne... Comment tu sais que ça va fonctionner si tu te dis bah tiens je vais prendre le marché japonais, mais le marché japonais n'est pas forcément le même que celui en France, et on le voit par exemple avec Detective Conan. Je suis un très gros fan, mais la France et le Japon, il y a un fossé énorme. De fou. Avec C'est-à-dire que Gintama qui est dans le même voilà, cas. c'est ça. Il y a plein d'autres mangas. En fait, tu es obligé de faire des tests pour savoir ce qui va fonctionner, parce que tu ne sauras jamais ce qui fonctionnera en avance. Mais En vrai. après, en soi, la quantité, c'est pas le problème. Enfin, c'est un autre sujet là. C'est vraiment est-ce que. Enfin, eux, comment ils se débrouillent pour qu'au final la qualité ait baissé au fil des années. On sait qu'il y a eu de l'augmentation, etc. Et vis-à-vis de ça, nous, à quel niveau on se place, tu vois, en tant que consommateur? Est-ce que on est justement plus exigeant parce qu'il y a plus de titres et que du coup, il faut faire plus de sélection, ou le souci vient d'ailleurs, tu vois? Moi personnellement, je sais pas, parce que je sais que je suis vraiment pas exigeant. J'ai mon En fait- manga, il est en France, je l'ai, je peux le lire, je suis super content, je peux l'acheter. Ça y est. En je fait, l'attends ça pas, hein. dépend parce que il souligne un point qui est quand même intéressant, c'est qu'en tant que consommateur, la qualité elle baisse, mais les prix ils continuent à augmenter. Ah bon, ça c'est relou ça. Ah oui, bah oui. Ah, Ah, mais il y a tout qui augmente. Mais, après, c'est ça, le mais truc. c'est un vrai, c'est un vrai point parce que là, par exemple, il y a 2 semaines, Glénat a annoncé l'augmentation, par exemple, de tout ce qui est Sakamoto Days, parce que je sais que Paul il est à fond, donc voilà, tu vois, ça coûte cher, ou les One Piece, enfin tous ces Merci, mangas. d'ailleurs, mais- Non, je t'en prie. On fera une spéciale Sakamoto Days un Vas-y, jour je suis bientôt. Mais voilà, en fait, ça ne fait qu'augmenter et des fois la qualité est pas forcément au rendez-vous. Et à un moment donné, est-ce que tu as le droit en tant que consommateur de pousser ton coup de gueule? Mais toujours. En T'as fait, Toujours, on a toujours le droit. tu vois, Et- moi, On a dit du Même moment quand que la c'est qualité elle est haute, t'as le droit. moi, on m'aurait dit le prix augmente parce que voilà, il n'y a pas le choix, il y a la guerre en machin, le prix est augmenté du papier, les arbres c'est ils ce qu'ils sont ont rares, dit. etc. Oui, mais dans ce cas, tu gardes la même qualité. En fait, tu peux pas perdre en qualité et augmenter les prix, tu vois. Mhm. C'est comme si on, Ouais. c'est comme Non, au mais McDo, c'est comme au McDo, ils ont rétréci le burger et ils t'augmentent le prix, tu vois. Du coup, il a boycott. C'est vrai. Du coup, on va plus au McDo, moi je vais plus au McDo. Voilà, les connards. En plus, à chaque fois que tu veux un menu enfant, On voit que ça vient du cœur. à chaque fois que tu veux des cartes Pokémon pour le menu enfant, il n'y a plus. Tu vois moi je suis pas content. Même en Belgique, t'en cherchais un. Bah oui. Je reviens sur le chat. Il y a Tsundoku Manga qui dit vous parlez beaucoup de quantité, mais qu'en est-il de la diversité? Et ben je vais te donner les chiffres parce que on les a. Bah merci Max qui Oh, gère. voilà, c'est bon. D'ailleurs, il est vraiment trop chaud, Max. Bien joué. Et t'es Là, prêt. vous le voyez, on a pour l'année 2023. On a eu 213 one-shots qui sont sortis, 385 nouvelles séries, donc pour un total de 2895. Et par catégorie, on a quand même 380 titres shonen, 150 shoujo josei, 468 seinen, donc beaucoup plus que le shonen. On a 133 titres boys love, 4 titres gay par Dynamite et Black Box, ok, on va pas parler d'eux. 12 titres Girls Love et 33 titres Hentai. Donc, encore une fois, on voit que ça se tape entre le shonen et le seinen et du coup, on va dire mid entre shoujo et titres Boys Love. Donc, il y a un peu de tout. Mais majoritairement, on sait que les maisons d'édition doivent sortir Oui. Bon, des shonen. de toute façon, on se diversifie. Pourquoi? Parce que en fait, le shonen, on en consomme depuis plus de 20 piges et forcément, on a quasi épuisé le catalogue. Donc, t'es obligé de sortir du shonen pour aller chercher des lecteurs aussi. Tu peux pas rester que sur le shonen. Tu vas Après, pas sortir de c'est toute comme- façon. Après, si vous kiffez un genre, quand il y a des œuvres qui sortent en France, là je pense à Night Peaks qui va arriver chez Kiun, faut leur donner de la force de ouf, parce que pour moi qui kiffe le Furieux encore une fois, si des titres comme ça cartonnent en France, faut leur donner de la force de ouf, et c'est comme ça qu'on en aura plus ça à l'avenir. N'oubliez pas que c'est des sociétés, ils ont des profits à faire, tu vois, et si un truc flop, il arrête. Alors que si ça marche, il va avoir plein de petits.
tous les autres furieux qu'on connaît pas, ça va débarquer. C'est pour ça que j'aimerais bien, je pense que d'ici quelques semaines, j'aimerais bien inviter Christophe Gueldron de chez Naban, parce que lui, c'est l'une des personnes qui a lancé récemment, enfin depuis 2019, sa maison d'édition, et j'aimerais bien savoir comment lui se situe par rapport à ce marché-là. Pour une nouvelle maison d'édition où le marché est déjà très diversifié et complètement concurrentiel. Donc c'est vrai que la question se pose. Et c'est vrai que moi, quand je vois Naban arriver sur le marché, je me suis dit, waouh, putain, outsider de fou quand même. Il aura les reins solides et tout. Donc je pense qu'un jour, on l'invitera pour discuter de tout ça. Mais après, oui, je te rejoins sur la question. Mais personnellement, aujourd'hui, la qualité, je trouve qu'elle est vraiment pas au rendez-vous. Il y a encore quelques maisons d'édition qui s'appliquent. Honnêtement, Crunchyroll, ils ont fait un gros fuck à tout le monde avec leurs histoires de jaquettes. Non seulement c'était pas écologique, non seulement ils s'en foutaient de savoir comment ça allait rendre dans les bibliothèques des gens. Et en plus de ça, pour certains, parce qu'on sait qu'il y en a qui sont très carrés, très psychorigides et qui veulent que leur bibliothèque soit parfaite, que je suis sûr qu'ils ont dû racheter ou alors demander la réimpression des jaquettes. Donc, tu avec vois, leur gros logo dégueulasse. C'est ça. Donc, comme quoi, je vous dis, des fois, il y a des maisons d'édition qui, vraiment ne prennent pas en compte ce que les consommateurs veulent. Après, encore une fois, ça penche sur la balance. Il y en a qui sont très à l'écoute et qui du coup, prennent en considération ce qui a été dit. Ça a été fait pour le Furio Gang avec Tokyo Revengers. Au niveau du lexique, du champ lexical du Furio et tout, ça a été repris. Et Glénat l'a appliqué. Et puis, tu as d'un autre côté d'autres qui vraiment s'en foutent. Après, est-ce qu'ils ont un réel pouvoir décisionnaire? En fait, je pense que... Ça dépend de quoi. Si c'est question DA, pas forcément, tu vois. Par exemple, la couverture d'édition Okage, c'est pas forcément leur avis. Ils ont soumis des trucs, c'est passé, c'est pas passé, etc. Donc au niveau des jaquettes, ils ont pas forcément leur mot à dire. Donc ça, c'est un autre souci. Mais au niveau de la qualité, oui. C'est toi qui décides de ton papier, soit qui décides de ce que tu vas proposer à l'intérieur. Quitte à augmenter de 10 centimes pour acheter 2 pages couleurs si c'est vraiment important, tu vois, go, tu vois. Mais ça dépend du problème. C'est vrai. Mais du coup, par exemple, je sais que chez Kana, ce qu'ils ont fait, ils ont créé un truc, ça s'appelle les Kana Testeurs. En gros, c'est un bail où ils envoient des kits presse façon, mais pas pour les créateurs de contenu. Ils envoient ça à des gens comme moi, on va dire, ou des gens comme vous, normaux, qui ne créent pas de contenu, mais juste des consommateurs classiques qui s'inscrivent à une newsletter et peuvent être sélectionnés pour recevoir les derniers produits avec quelques goodies de Kana, et dans lequel on doit juste donner un avis, faire un retour par mail de ce qu'on en pense. Et même si tu n'as pas été sélectionné, ce qu'ils font, c'est qu'ils posent des questions directement et disent qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez sur les styles de jaquettes, quel papier vous aimez, quand c'est comme ci, comme ça. Et ils expliquent tout. En fait, ils disent, c'est quoi un vernissage sélectif, un vernissage classique, etc. Et ils disent, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous aimez quand ci, comme cela? Moi, en tant que fan de Naruto et tout, bien sûr, je suis un Kana testeur. J'ai jamais reçu de trucs d'ailleurs. Envoyer des trucs. Mais vous a fait une Valentin, je suis mort. Bien sûr. Mais je réponds constamment aux questions. J'envoie des mails, j'envoie des avis perso, mes avis perso. Et en fait, ça permet du coup d'avoir un avis directement via les consommateurs, mais surtout qu'ils comprennent ce que c'est. C'est juste, c'est pas juste ils disent qu'est-ce que vous aimez. C'est il y a ci, il y a ça, il y a ça. Qu'est-ce que vous en pensez de ci, cela. Il y a une justification des choix du coup derrière. Exactement. Mais ils expliquent ça. Justement, je voulais parler de ça un peu, c'est qu'il y a un truc qui se fait dans l'édition, c'est les épreuves non corrigées. Et en fait, moi je connais des libraires, ils reçoivent les épreuves non corrigées, ils les lisent pas. C'est censé être pour présenter l'œuvre, la mettre en avant à la sortie, et ils les lisent pas parce qu'ils ont trop de choses à faire, etc. Est-ce qu'il faudrait pas prendre ce budget-là et les épreuves non corrigées, du coup les pousser un peu plus pour les proposer en test à des lecteurs, etc. C'est une très bonne idée, ça. Bah oui, en fait, du coup, c'est là que tu as ton retour. Ça, c'est une très bonne idée, ça. Et là, c'est là que imaginons, on aurait reçu la Okage, on a dit, vas-y, la couverture, on n'est pas fan. Tu vois, s'ils voient que 99% des gens, ils te disent, je suis pas fan, et que le papier, c'est pas bon, tu dis, ok, on a peut-être un truc à revoir, on trouvera une solution, tu leur envoies un mail. Est-ce que, en augmentant le prix de temps, ça vous gênerait, etc. Tu vois, tu peux jauger. C'est du taf. C'est du taf parce que c'est de la communication, donc tu as un gars qui doit s'occuper de ça, de récupérer les retours clients, de faire transmettre les informations, etc., de revoir ce qui a été, ce qui doit sortir. Mais on arrive à une époque où il y a tellement de gens à satisfaire que c'est peut-être une bonne option pour au moins sur un temps donné, donc 1 an ou 2, définir quelque chose qui correspond à tout le monde, tu vois.
Après, ça correspondra jamais à tout le monde. Oui, mais une majorité de Mais de toute façon, personnes. tu peux jamais plaire à Une tout le monde. majorité de personnes. Tu peux pas correspondre à tout le monde. À moins de faire un peu comme Kana, au moins au niveau du format. C'est Kana, par exemple, pour Slam Dunk, comme on a dit, ils ont une Deluxe pour les gens comme nous et comment s'appelle l'autre? La Star Edition pour les gens qui ont un plus petit portefeuille et qui découvrent l'œuvre, etc. Tu peux trouver des solutions pour plaire à différents publics. Tu n'auras pas, par exemple, 100% de ton auditoire, tu vois, mais tu peux en cibler histoire d'en toucher au moins 70. Ok. Ouais, clairement. Il y a Kevin de Ouais, l'Enfer c'est que qui j'ai une nous bonne dit maturité. les gens ne sont pas. Les gens ne sont pas. à chaque fois. ou- Bah, il était au paradis, il est descendu en enfer. Les gens ne sont pas conscients du boulot que les maisons d'édition, que font pardon les maisons d'édition. Si on demande aux gens ce qu'ils veulent, on aura des tomes à 20 €. Ça, c'est sûr. C'est. Ça, c'est vrai. Tu vas vouloir une jaquette super belle avec un papier, Après, 4 pages couleur et tout, Hmm. etc. Après, ça, c'est autre chose, Voilà. c'est ton choix. Moi, personnellement, j'achète, comme je lis aussi en anglais, j'achète des bouquins en anglais à 50 balles, tu vois. Mais parce que c'est. Ah, les hardcover là. Oui, mais parce que c'est ma volonté d'avoir un truc qualité Pouvoir d'achat. et Ah, gars. auquel j'aurais rien à dire. Par exemple, il y a une nouvelle édition de Vinland Saga qui sort en anglais. À la fin, tu as un lexique avec les mots comment dire, les explications de tout ce qui est vis-à-vis de la mythologie nordique. Et ça, c'est un truc qu'on n'a pas ici. Et en fait, ça te rajoute des pages, ça te rajoute du taf, ça te rajoute du truc, mais le bouquin est à 50 balles. Et c'est à toi d'assumer. Si tu veux de la qualité, il faut aller la chercher aussi. Bon, après, il faut assumer, on va dire, ce qu'on aime. Ça veut dire, moi, par exemple, là, je suis très fan de Full Metal Alchemist. Il y a la Perfect qui est juste magnifique. Elle a un petit budget quand même. Je vais mettre le budget parce que je dois l'assumer, parce que je le veux. D'ailleurs, je crois Si qu'il n'y a le fais aucun pas- souci dessus. Enfin, moi, j'ai jamais vu aucun. Non, il y a Elle est- aucun elle est parfaite. Après, je me souviens, j'en avais parlé avec Otakult qui me disait est-ce que aujourd'hui les maisons d'édition elles poussent pas aussi un peu le truc un peu loin avec tous leurs effets de fab et que on en oublie la fonction première, c'est-à-dire on veut lire. Oui, c'est Oui, ça. on veut juste lire un livre et pas forcément avoir des effets en croco ou je sais pas En fait, quoi. pour moi, il y a les deux, oui, ça il y a des dépend. disais sur tout à le l'heure, hein. bouquin. En vrai, c'est C'est- pour ça qu'il y a plusieurs éditions qui existent. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des stars, il y a des standards et tout, etc. Ça, si tu veux cibler tout le monde, il faut un truc que les gens peuvent acheter, et un peu comme les gems, tu vois, au Japon. Mhm. Si tu veux juste lire, t'achètes ton gem, tu jettes. Terminé. Mais il t'a coûté, 2 balles 1,30 €. Voilà, il t'a coûté 1,30 €. Mais en fait, je veux pas dire faut qu'on ait ce format-là, mais il faut qu'on soit dans un système où, voilà, si tu veux juste lire, ça te revient pas cher. Et si tu veux vraiment une belle bibliothèque, collectionner, etc., des trucs en hardcover avec une jaquette, peau de crocodile, machin, bah là, tu mets ton billet. Ah, voilà, c'est Mais ça. c'est Si c'est tu veux de ton la choix, la tu vois. peau si tu veux de la Coco, elle est restée collection, chez moi. si tu veux de la lecture. Après, la maison d'édition ne peut pas faire ça, surtout puisque imagine qu'ils se Non. mettent à faire 2 éditions à chaque fois sur Non, tu chaque peux pas chose, tout. ils vont aller droit dans le mur. On a C'est juste sur certains On a titres. quand même un graphique à vous Ah. montrer, juste pour que vous voyez l'évolution de ce qu'il y a eu sur les dernières années en termes de vente. Ça ne fait que monter. Donc de 2000 à 2023, hein, vous le voyez. C'est le nombre de Euh, sorties de titres, surtout. Exactement. Donc en fait, en regardant ça, bon, on peut revenir sur le passé, sur notre jeunesse dès les années 2000 et l'arrivée des mangas en Pas grand France. chose encore. Hein. Sachant qu'au tout début, dans les années 90, à un moment, on s'est retrouvé, il y avait que 10 titres, je crois, en France, de manga édité. Enfin bref. Ce qu'on peut voir, c'est que depuis le Covid, en fait, il y a une montée de fou. Hmm. Et tu dis que les entreprises, les maisons d'édition, donc, elles ont sorti énormément de titres sans forcément recruter ou revoir leur politique et leur façon de faire. Et c'est pour ça, pour moi, qu'on a une baisse de qualité parce qu'ils sont laissés déborder, en fait. C'est vrai qu'il y a un avant et un après Covid, c'est surtout ça aussi. Exactement. Le Covid, il a tué C'est- tellement de C'est trucs. le boom du 300%. Il y a une petite chute. Ouais. Mais ça, c'est parce que tout le monde était sur Manga Moins. Mais après, dès qu'on a... mais dès qu'on a réouvert les portes, tu vois, dès qu'on a réouvert les frontières, tout ça, c'est reparti. T'as pas perdu sur Remue, Manga moi. Je suis mort. Ok, et on va faire un petit tour de table. Juste petite dernière question pour vous avant qu'on passe au prochain sujet. Quel est pour vous le red flag à l'achat d'un tome? Ce qui est rédhibitoire pour vous quand vous achetez un tome? Un détail, je sais pas, qu'est-ce qui vous freine dans l'achat d'un Moi, tome de manga? Moi, le seul truc qui va me freiner à l'achat, ça va ni être la qualité du papier, ni être le nombre de pages couleurs, ni... c'est juste le rythme de parution. Quand je vois un manga qui sort et je regarde, je vois que le tome 2, J'allais dire le tome 2 est prévu 6 mois plus tard, c'est mort. Tu parles de Nouvelle Graphics? Et pourtant, je kiffe leur titre, hein, laissez-les, mais laissez-les. c'est un truc qui me freine, parce qu'en plus, je me dis, dans l'état actuel, dans comprends, la je situation comprends. économique, on n'est pas à l'abri qu'il y ait beaucoup de sociétés qui ferment dans les prochaines années, qu'on ait beaucoup, ou peut-être des arrêts de commercialisation, tu vois. Donc, quand je vois ça, je me dis, c'est mort.
On les connaît, les sociétés qui font. D'ailleurs, Romain et Kevin, si vous nous regardez. Ah, eux, on va aller. Paul? Moi, j'avoue que je suis assez perfectionniste. Donc, moi, il me faut un truc genre hyper carré, que tout soit propre. Et en fait, j'adore avoir une belle bibliothèque, tu vois. Je te donne un exemple. J'ai tous les Walking Dead en BD, en comics. Et ma sœur m'avait ramené celle en anglais, qui est pas du tout au même format que du coup celle en français. Comme ce que disait Yo tout à l'heure avec les autres. Exactement. Et du coup, je crois il y a 34-35 tomes. Et ça me trigger cette putain de couverture rouge au milieu de toutes les couvertures noires, tu vois. Ah. Voilà. Ouais, mais après, c'est parce que c'est pas le même manga. Donc toi, Crunchyroll, t'achètes pas. Hein? Crunchyroll, du coup, t'achètes pas. Vu qu'il change de couverture au milieu de ton bouquin. Ouais, non, justement. Voilà. Moi, je veux un truc vraiment hyper carré, tu vois, les détectives Conan. C'est trop beau. Je Franchement, crois que Bah pour ouais, Crunchyroll, c'est je clean. crois que la pire dinguerie qu'ils aient faite, c'est vraiment pour Initial D, je pense. Ouais. Parce C'est- qu'il y a vraiment 2 tomes. Il y a eu Toriko. Non, mais attends, non, Initial parce D, que il restait vraiment rien. il restait 2 tomes. 2 tomes, gros. Ouais, et la ils ont- série a été terminée. Ils ont changé la cover. Ils Ah, ont ça. tout changé. Ils ont assassiné le bail. C'est- Ça, Sur la ça même me édition trigger. Ça va Sur me la faire même péter un édition. plomb. Ah ouais. Il restait Ouais. 2 tomes à imprimer et Ça, on je n'en savais parlait pas, ça. plus. Et À tu, aucun, peux- ils auraient et tu pu peux pas faire les un truc. trouver en autre Non. format. Je sais, Non, c'est non, vraiment- pas sorti. Ouais, Non. ça rend fou. Ça, Et tu tu vois, vois, Il y a ça, il y a les c'est- Toriko aussi, ils ont fait un haut, un bas Ouais, et tout. Toriko, c'est rien à voir. Ils ont inversé ensuite le Mais nom. et ce tout. que je dis, ça me rappelle ce qui. Des fois, j'allais chez des potes à l'époque du collège et je voyais des One Piece dos noirs, des One Piece tout en vert Ah sans la oui. jaquette et après des One Piece avec jaquette. Je disais, Ouah, Stress de ouf. ça me gratte la tête. Tu vois, je suis pas bien. Normal. Ça stresse de ouf, les blagues. Non, moi, je vous avoue, c'est plus les coquilles. J'en ai fait les frais avec du coup, Dragon Quest. Ça me reste là. hein. Non, mais surtout que c'est ton œuvre, c'est une de tes œuvres de cœur. Tu vois, j'ai quoi pas les dit ton coquilles œuvre parce qu'il y a Slam Dunk, mais. Comment? C'est quoi les coquilles Bah, Les erreurs de trad. problème de relecture, de traduction, même alors bon, le graphisme c'était repris, mais quand ils avaient annoncé le visuel de la cover pour le tome 5, les gens ils avaient déjà cramé qu'il y avait une coquille sur la cover au niveau du titre, tu vois. Ah ouais. Et c'est que des trucs comme ça, et ça rend fou. Après, voilà, comme l'a dit Yo, je pense qu'aujourd'hui, ils ont plus le temps de vérifier. Il y a tout qui doit sortir vite, et je Bah trouve ça après, dommage, parce que... Moi, je voulais réagir là-dessus. Pour moi, je pense qu'ils ont quand même une pression. Dans le sens où, Ah, mais bien sûr. déjà, ne serait-ce qu'en tant qu'être humain, t'aimes pas faire des erreurs. Mm. Je pense que personne n'aime faire des erreurs, tu vois. Et en plus, ces gars-là, je suis sûr qu'ils ont un directeur ou un truc comme ça. Donc derrière, ils doivent. S'ils se font insulter sur Twitter, derrière, les mecs qui ont fait l'erreur, ils doivent se prendre des avoines, Bah, des trucs. tu vois. c'est ça, encore une Mais fois, il faut le faire avec la manière. En vrai, faudra en parler avec un éditeur carrément pour savoir. Ouais. Parce qu'il y a peut-être un problème que nous, on n'a pas dans l'équation. Tu vois, il y a peut-être un détail qui fait que dans leur fonctionnement, il y a des choses qui passent pas ou quoi. Tu vois, faudrait en parler directement. Mais c'est à ça justement que serviraient les versions non corrigées. Oui. Parce qu'en oui, fait, totalement. moi, je sais que quand tu es dans un milieu, même si tu es ultra perfectionniste, des fois, il y a tu vas avoir des œillères de cheval à force d'être dedans, d'avoir tes habitudes. Il y a des choses que tu veux pas avoir, que tu vas pas avoir. Tu vois, c'est pas que tu veux pas. C'est les deux. Non, mais même En vrai, moi, c'est par les deux. exemple, tu vois, je travaillais en cuisine avant. J'étais en cuisine, c'est un truc tout bête. Hein. J'ai travaillé à Disney et des fois, on pouvait changer de restaurant. Et en fait, quand tu es dans ta bulle, dans tes habitudes, il y a des trucs que tu fais machinalement, tu fais plus attention. Quelqu'un qui arrive en un jour, il voit il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Pourquoi ? Bah parce qu'on a pris l'habitude, c'est comme ça. Bah peut-être que les gens qui travaillent dedans, tu vois, à force d'être tout le temps entre eux, En fait, tu de prends prendre des pas de habitudes, distance. ils Tu prends prennent pas la plus de distance sur ce avec que le tu fais. truc, ils voient même plus les erreurs. Il y a, C'est- il y a Firel Manga qui nous dit que justement on peut écouter le podcast de Pika Edition sur les coulisses d'une maison. Donc, C'est intéressant, et ça, je pense qu'il donne pas mal de détails Ouais. et ça répond à ta question. Yo. Mais du coup, tu vois, un comparatif tout bête. Quand t'étais jeune, t'as fait des lettres de motivation. Ouais. Toi, tu la lis pendant 100 fois, tu vois, Ouais. il y a des fois, tu les vois Ouais, pas. de fou. Et parce que Tu montres t'es à dedans, quelqu'un. parce que t'es dedans toute la journée. Et après, ta daronne, elle arrive, elle dit, bah, ta phrase, elle veut rien dire. Hmm. En fait, c'est pareil. Il faut donner une relecture, pour moi, à des gens qui ont rien à voir avec le milieu et qui, du coup, peuvent te donner un avis réel et constructif vis-à-vis des consommateurs. Exactement, parce que tu Assurer- vas passer longtemps, tu vas passer pas mal de temps sur un truc. En fait, le résultat, il va tellement te plaire, tu vas être tellement fier de toi d'avoir enfin terminé où est-ce que tu en es. Par exemple, à l'ancienne, des fois, je dessinais, mais moi, tu vois, je suis pas un bon dessinateur. Mais je vois, je m'améliore, je fais un joli dessin, je suis trop content de mon dessin. Après, je le montre, on me dit, mais il est dégueulasse. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes, frère ? Mon dessin, il est parfait. Il a cet orteil. Pour moi, mon dessin, il va être parfait. Mais en fait, les gens, ils vont pas le voir de la même manière. Tu vas être tellement fier de toi que tu vas pas vouloir voir les erreurs. Et après, je vais voir les erreurs. Tu vas voir une grosse bosse sur le visage du mec. Je fais, putain, mais comment je l'ai pas vu là ? Et Il y a Otakul qui dit quand même dans le chat, ils sont payés pour faire leur taf, faut arrêter de toujours leur trouver des excuses. Je suis d'accord. Ah oui, oui. Mais en fait, faut pas oublier que derrière, il y a quand même des humains. Et moi, je pense que. Et j'ai un exemple pour répondre à ça. C'est que quand la Deluxe de Slam Dunk est sortie,
Nous, on avait reçu Kana quelques semaines avant au Comme studio ça, et après, tout. s'il y a- Ah non, moi j'étais prêt à l'acheter, mais je sais que Kana, ils nous ont dit en inside que effectivement, ils se sont appliqués et surtout le CM, ils voulaient pas que Kana se mange une balle perdue par rapport à Slam Dunk et qu'ils ont tout fait pour travailler cette édition et qu'elle soit la plus quali possible parce que je pense qu'ils étaient vraiment attendus au tournant et fallait pas que ça loupe. Bon, au final, ça a été un succès, tant mieux parce qu'ils se sont vraiment appliqués. Maintenant, comme l'a dit Yo, c'est que tu peux pas faire ça sur toutes tes séries parce que aujourd'hui tu dois produire plus et donc du coup bah il y a des trucs qui vont passer à travers les mailles de tes vérifs et, du coup ça fera des loupés. C'est bien dommage. Et toi, Yo, t'as des red flags sur les achats de manga? Non, en vrai, moi, c'est pour lire. S'il y en a que je veux vraiment avoir en collection, ou je veux que ça soit parfait, soit j'attends. Par exemple, Yu Yu Hakusho, moi, j'attends la Deluxe qui sont censés sortir, tu vois. Les Hunter x Hunter, pareil, je les achète pas parce que je me dis, bon, un jour, il y aura une Deluxe. En fait, je suis pas pressé. Ou alors, j'achète celui qui est là, et quand j'en veux plus, je le revends, etc. Et sinon, moi, comme je suis très comique, j'aime bien le hardcover, donc j'achète des fois en anglais, tu vois. Je m'adapte, disons, je m'adapte. J'ai pas de vrai red flag. Bah ouais, je comprends. Moi aussi, je suis vraiment pas du tout exigeant. J'aime une œuvre, j'ai envie de l'acheter, bah je l'achète. Après, je vais voir l'édition que je vais préférer, je vais regarder la cover. Tiens, celle-là, elle est plus belle. Par exemple, pour Full Metal, l'ancienne, celle que je voulais, c'était les gros volumes. Parce que je me suis dit, bah c'est mieux, c'est plus économique, c'est plus rapide à acheter. Et j'aurais pas 27 tomes à acheter, mais j'en aurais 14. Là, il y a la Perfect, je sais que j'en ai acheté 15 au lieu d'en acheter 27. Et je sais juste qu'elle est plus belle. C'est-à-dire, en général, même si je vois une erreur, bah, je la verrai après l'avoir lue. Je vais pas la regarder, c'est tiens, bah il y a le tome combien un tel qui est acheté, je passe à la Fnac, il est sorti, tiens, hop là. Donc ça te passe rend à- pas plus exigeant. Je suis vraiment pas exigeant. Je le veux, c'est l'œuvre que je veux, ça donne de la force, je prends. Ah, on est pareil. C'est vraiment, j'aime cette œuvre, je la veux, si je la veux, bah je me donne les moyens de Bon, l'avoir. du Après, coup avec tout ce qu'on a évoqué, le est-ce seul, que vous... si, j'ai un red flag, mais du coup, je sais qu'il y a une œuvre que je vais jamais acheter, mais c'est pas à cause vraiment de la cover et tout, etc. Mais c'est Made in Abyss, où ça fait des covers chelous. Tu vois ce que je veux dire? Si. Putain, il a cité- Ouais, mais tu vois, sur ça, Non, mais je sais que ça me fout la rage. Parce que tu vois, l'œuvre, je l'aime bien, mais en fait, elle est suspecte. Tu vois. Ouais, bon, C'est dire, je vois une grosse cover, Ouais, elle est chelou. cover Des c'est- bails c'est de pas- pointeur, Ouais, des bails chelou, comme ça, tu là. vois. Ouais. Mais avec Ça, du coup, là, tout ce ouais. qu'on a évoqué là depuis une demi-heure, est-ce que vous, ça vous rend plus exigeant aujourd'hui vis-à-vis de la maison d'édition ou pas? Alan, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai mon manga édité en France. Donc même s'il est moche, il est... Non. Bah, en fait, pour moi, le minimum, c'est qu'il soit en France et que je peux le lire légalement. Je sais pas ce que je veux dire. Mais surtout toi légalement. surtout, Ouais, ouais. légalement. Mais en fait, c'est trop bien. Je l'ai, je peux le lire, je peux me poser à la Fnac, je Non. peux l'acheter. Pour moi, ça dépend des promesses qui ont été faites. Si on te promet une Deluxe, un truc, une édition au-dessus de celle qu'il y avait avant, pour une nouveauté, tu vois, j'aurais pas d'exigence. Tu me dis, là, Nanpick, ça sort, je suis content que ça sorte en France, je vais jamais te dire, ouais, c'est moche, tu vois. Pour une édition qu'ils appellent Deluxe, Perfect, etc., on peut revenir sur Dragon Quest. Tu peux pas dire Perfect, le truc fait 12 cm, même pas, tu vois. Et c'est aussi petit qu'un tome normal au final. C'est tout petit. À la limite, le papier, ouais, il est assez beau, tu vois, c'est pas trop dégueu. Les couvertures, il y a des problèmes. Dans l'intérieur, il y a des problèmes. Tu peux pas dire c'est une Perfect et le vendre à ce prix-là et attendre qu'on te dise rien. Moi, c'est le prix, hein, en vrai. Hein. C'est trop cher. Voilà, je pense que le problème, c'est plus le prix à la limite. Ouais, C'est c'est pas le 7 prix, euros. le prix et les promesses, en fait. C'est ça le souci. Ouais, les promesses, je suis d'accord. Si on te Ouais. tease un truc et qu'au final le produit est pas au rendez-vous, je peux comprendre que tu sois exigeant sur le produit Je fini. peux revenir même sur un truc, là, il y a Pika qui a pris une petite sauce, parce qu'ils ont lancé leur format Masterpiece, dont Roku Denashi Blues ou Nodame, tu vois. Et sauf qu'en fait, de ce que j'ai compris, enfin pour moi, jusqu'à maintenant, c'est Masterpiece par les titres qui sont proposés, et pas par l'édition. Et ça, en fait, c'est un truc qui aurait dû être Il y a eu un petit dit. amalgame. ouais. Voilà, c'est ce qui aurait dû être dit dès le début, c'est que l'édition, voilà, ils essaient de faire au mieux, etc. Présenter le truc et dire que c'est pas l'édition qui est Masterpiece forcément, mais plus les titres qui sont à l'intérieur. Tu vois, bon, c'est un petit truc. Mais parce que j'ai vu, il y a beaucoup de gens qui auraient Ouais, c'est des réagi petites là-dessus. erreurs, mais ouais, quand c'est constructif, c'est bien de pointer ça du doigt, tu vois. Ouais, et puis au fil des tomes qui sortent, les erreurs sont corrigées aussi, tu vois. C'est pas Oui, comme si bah, comme Naruto. une série sur la longue allait, ouais, exactement, Oh. allait être pourrie et de mauvaise qualité ou ce genre de choses. Donc voilà. Bon, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Le chat, en tout cas, a pas mal participé. Désolé, j'ai pas pu vous lire parce que c'était intéressant autour du plateau, mais je vois que ça me vanne un petit peu. Donc Pour le verre, oh, le verre, les enfers, tout ça, tu connais. ça tire à balles réelles. là. Exa- Tu tires où tu pointes. Exactement. En tout cas, soyez exigeants
c'est votre droit, mais faites-le avec la forme et la manière, parce que derrière, c'est quand même des êtres humains qui bossent dans les maisons d'édition, et que ça sert à rien de crier, de les insulter ou ce genre de choses, parce que du coup, vous C'est des participez- messagers sur Voilà, et Restez vous participez, constructif. voilà, C'est vous un participez beau à du message, harcèlement, restez constructifs, et ils seront sûrement à l'écoute. Après, s'ils veulent pas vous écouter, c'est eux que ça regarde, donc je ne pourrais pas faire grand-chose. Voilà.